mal dormi pour changer. C'est une catastrophe, je vous jure. Je ne suis même pas sûre d'avoir dormi 4 heures. Aïe, on peut faire ça sans corps. Quand vous avez le Congo, ça, nous avons cherché l'intégrale parce qu'il y en a qui ont fait, mais alors, les caméras incorrigibles. Donc, nous avons cherché l'intégrale, nous avons écouté toute l'histoire là. Bonjour, vous êtes là? Bisous, bisous. Vous êtes là. En attendant, je mets mon double vitrage ou pas? Il est sale. Je vais laver mon double vitrage et je vais sortir mes arachides. Je vais petit déjeuner avec des arachides. Peut-être qu'après, je vais faire mon smoothie. Voilà le programme. Comme c'est le Congo, ça vous avez partagé. Allons-y-en. D'accord? Vraiment, l'enfant, c'est fait appuyer sur les ordures. Les enfants de ce pays. Même appuyer sur... Ça ne veut pas... Je parle même, elle a bientôt 23 ans, toujours le même problème. Donc, je crois que c'est désespéré. Les ordures dans la poubelle, on ne s'est pas enfoncé. Là où c'est tombé, c'est là où ça reste. Alors, tu as l'impression que la poubelle est chargée, pourtant, on a mal à sa petite... Elle même dit souvent qu'elle a mal à sa santé. Elle a mal à ses petits doigts. On va s'en sortir, Roche. Chasseur qui ne rangeait pas est tombé sur une personne qui fait des allergies et range maintenant. Comme quoi, hein, le karma a du bon. Allez, on lance. Bon, il s'est chargé là. Ici, oh purée, j'ai pas mis. Oh, bon sang, bonsoir. Faut que j'aille chercher rallonge. J'arrive. Elle est où? Je prends laquelle? Ventilo. Oh, je suis fatiguée. Ah, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié. La cagnotte est toujours là. Je compte les jours comme... la cagnotte est toujours... Le PayPal et la cagnotte sont toujours posés quelque part là-bas. On ne sait jamais. Ah non, ce n'est plus là. Oh, ce n'est plus sur mon doigt puisque en semaine je fais... Voici le PayPal aussi ici. Demandeur vivant. Ah, mes vacances là cette année ne vont pas doser. Pas que je fasse grand chose. Hein. Épingle au commentaire. Je voulais prendre quoi? Une rallonge. Parce que je vais laisser Brie raconter ça. Hein. Pas les petits bouts que nous avons eu là. Story time. Le poids de l'âme. Pardon, je me dis pas le truc, pardon mon frère. Ah, j'ai pas envie de commencer à réparer les prises. Sans doucement. Voilà. Voilà. Assise. Brancher. On ne sait jamais, je peux avoir besoin des deux. Pour celles qui ont des mariages cet été, Malos, Mac, Malos, Mac, Malos, Mac. Là, c'est le top original. Malos, Mac, Malos, Mac, Malos, Mac. Vous avez vu? Avec un bustier, avec une robe. Malos, Mac. Malos, Mac, Malos, Mac. Parce qu'il faut vraiment que l'os le cœur. Non, non. Chargement rapide, pas le temps. Voilà. Voilà. Parce que Brie, ça fait quoi? 14 minutes? Non, plus de 14 minutes pour faire l'enfant. 18 minutes. Allez, c'est parti. J'ai chaud, hein. Pas pour dire. C'est le poids de l'âge, là, ce coup-là. Et je supporte plus les soutifs. Bon, je mets ça parce que je suis en direct. Hein. Il y a beaucoup de dis-vous. Beaucoup dis-vous.
Soit dit en passant, j'ai dit au gars de l'église de Toudi de ne pas commenter, de l'église d'Oza plutôt, de laisser les choses qui se passent à Bafoussa. Moi, je vous conseille, hein. Plus vous parlez comme ça, plus vous énervez les gens. Parce qu'il y a d'autres choses en téléchargement. Donc, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. En toute bienveillance. Elle vit un poste de Maya iPhone il y a 2 jours. Donc, vous êtes même au courant. Ah, vous êtes au courant. Moi, je pensais que... vous êtes au courant. Ok, donc laissez couler. Il y a des moments où il faut laisser couler. D'accord? Parce qu'il y a une deuxième en téléchargement. Donc. Mais comme je sais qu'il y en a qui mangent à tous les râteliers. Où que ça sorte. D'où que ça sorte. Ils gagneront. Je dois passer briser ça. Je n'ai pas encore retrouvé all mes neurones. Les premiers de l'église, l'histoire sans parole. Ils sont 27 alignés ici. Ils sont 7 alignés ici, là, au premier banc. Mais ils sont toujours en mode caïman. Alors, c'est dans quel ordre? Voilà. Story time, on coming out à tourner en eau de boudin. Oui, parce que le vinaigre, ça se consomme. En eau de boudin. Donc, c'était comme ça. Non, mais qui vous donne des conseils? Il faut souvent, vous avez les dos, vous ne pouvez pas payer des conseils et des conseillers en communication. Waouh, machin. Là, vraiment, tu ne rends pas service à Brie. Dans la tête de chien battu, si c'était pour dire que quoi? Ah, vraiment. Allons-y-en. Écoutons la première partie, ensuite la deuxième. Coucou les gens. Storytime, cette fois-ci, celui-là s'intitule Mon coming out a tourné au vinaigre. Donc je vais vous raconter l'histoire. Et elle a des tatoués, ou je sais pas, elle a effacé un tatouage. Non, elle a tatoué un cœur brisé ici. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle a tatoué un cœur brisé ici. Maman, tu vas t'en sortir. Va donc, la mère. Pour nous là, pardon, ne va pas chez Foucault, hein. Parce que j'ai assis là, c'est NBC. NBC a aussi fait sa part pendant que j'y suis. Hein. Donc là où tu es là, la mer, c'est mouillé, c'est vraiment mouillé, et on va mouiller sec. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. J'ai mis ça sur cette page. Hein. Je n'ai pas dormi, je dors par intermittence. Donc, NBC dit que... Hein, NBC a dit que... Je vous ai toujours dit que si vous ne gérez pas, votre part, l'international va sauf que gérer. Vous avez toujours dit ça. Si vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas gérer, l'international va sauf que... Pour ceux qui vont dire, ah, c'est un fake et tout. Attendez. Voilà. Oh, pas tous les diables. C'est où là? Avec la photo de Paul. Oh, il faut que je vous montre. Et voilà. NBC News. Pour ceux qui savent, j'ai un poteau devant mon truc là-bas. Vous ne pouvez pas voir l'endroit. Oh, pas tous les diables. Attendez, je fais un effort. Oh, il y a ça, c'est bloqué. Mais j'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà. Daughter of. Voilà. C'est écrit dans voici la photo de Paul. Maintenant, écoutons le coming out qui aurait tourné en eau de boudin. Donc, si tu estimes qu'en parler, c'est tournement en eau de boudin, soit, voyez, Boya. Allez, c'est parti. Mais tu te maquilles, tu as bien appris, hein, le maquillage. Hein. Coucou les gens, je suis de retour avec un story time. Cette fois-ci,
Celui-là s'intitule Mon coming out a tourné au vinaigre. Vinaigre. Donc je vais vous raconter l'histoire de mon coming out et comment il a mal tourné. Et en même temps je vais faire mon maquillage. Alors, à savoir que je suis en relation, j'étais en relation depuis 8 mois. Révélateur. Et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais. Donc, de base, la personne était quelqu'un de... Enfin, la relation pour moi avait l'air d'une relation saine. Je croyais être heureuse. Je croyais... Enfin, on croit où on l'est. Pour moi, c'était quelque chose de différent, quoi. Je croyais vraiment être heureuse. Ma mère nous a toujours dit, parce qu'en Goumba, il y a une différence entre je crois et croire et penser. Ma soeur confondait, elle avait toujours la mauvaise expression. Ma mère lui disait, soit tu sais, on ne croit pas. Non, je pensais, ma soeur, je pensais, le disant Goumba, je pensais que tu m'avais dit deux. Ma mère disait que soit tu sais pas. Soit tu as compris, soit tu n'as pas compris. Tu ne penses pas avoir entendu que tu ne penses pas que tu étais heureuse. Hein, la mère pensée. Les anglo-saxons disent encore quoi là? C'est quoi? I feel. Ça doit être un truc comme ça. Je suis trop vieille pour épanoui, tout ce qui va avec. Ça avait ses bons et ses mauvais côtés, mais malgré tout, je croyais que c'était du vrai, quoi. Donc, pendant ces 7 mois, j'ai appris à connaître la personne. Je croyais connaître la personne et tout ce qui va avec. Et je me suis dit qu'à nos 1 an, j'allais faire un peu... j'allais solidifier notre relation d'une certaine manière. Donc, dans ma tête, je trottais toujours, j'essaie... Il y en a qui disent que non, elle n'est jamais lesbienne. Elle dit que oui, elle était dans une relation et elle pensait la solidifier à leur 1 an d'anniversaire. Et vous dites que non, elle ne l'est pas. Oh ben dis donc. Quand on doute, hein, ou quand on va seulement essayer pour essayer, ça. Même si elle allait essayer, elle est restée calée, disons. Laissez-nous ça. Il y a de très mauvais communicants. Des personnes qui n'assument jamais rien. Demander comment je vais solidifier notre relation. Alors, est-ce que je pensais plus en... Je me disais, je vais peut-être faire un petit post Instagram à nos 1 an, ou officialiser. Je vais dire à mes parents, ou... Je sais pas, mais je pensais à solidifier le truc après nos 1 an. Écoutez bien, vous les démagogues là. Oui, non, elle ne l'aide pas, elle fait du chantage. Non, c'est elle-même qui parle. Je sais pas qui la conseille. Elle pensait solidifier ça leur 1 an. Donc, mais elle n'était pas encore fixée. Peut-être qu'elle aurait dit à ses parents, peut-être qu'elle aurait fait un post Instagram. Elle a même fait les deux. Les parents sont au courant. Elle est allée au Cameroun. 4 fois avec. Sa mère, quand elle vient ici en Europe, elles dansent ensemble. Vous pensez que Brie, les enfants d'aujourd'hui, là, quand sa mère est là, la fille là dort dans une autre chambre. Non, il faut nous laisser ça, disons. Elle l'est. Même si vous niez. Si parfois je regarde en bas, c'est que juste parce que j'ai des notes, j'ai pris des notes. Elle est ce qu'elle est. Ne veut pas manquer dans mon storytelling. Et elle a le droit. Donc je suis quelqu'un de spontané. Donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun. Soit vous la laissez vivre sa vie, soit vous allez entendre qu'il faut qu'on n'a plus le code. C'est vous qui voyez. Je m'adresse aux parents, aux Camerounais qui pensent trop, qui sont là, les gardiens de la morale là. Quand tu vas voir celui de Malox, temple de la dépravation. Non les gars. Ce n'est pas parce que c'est sous le lit que ça n'existe pas. Au Cameroun, il y a une population LGBT. Ce n'est pas parce que vous faites dans le noir. Et vous ne faites même pas dans le noir. C'est ça le problème. Vous n'aimez pas seulement les courageux qui ne font pas partie de votre cercle, qui assument. Donc une dispute vraiment décisive où des mots blessants ont été échangés. Et c'était, je pense, 1 jour avant mon anniversaire. Et donc la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés. Et elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire.
Donc quand elle m'a plaqué, je suis restée célibataire pendant environ 5 jours. Je suis revenue ici à Genève et on a eu une discussion où, Donc, pendant la oui, discussion, tu dis qu'elle était là pour tes dos. Elle t'a sûrement dit, si tu ne m'assumes pas, moi, je préfère aller voir ailleurs, j'ai besoin qu'on m'assume. Et tu dis même qu'elle est partie 5 jours. Aujourd'hui, tu dis que tu as cassé parce qu'elle en voulait à ton argent. Si elle en voulait à ton argent, elle serait restée collée à toi, puisque le but c'était l'argent. Et tu lui offrais de gros cadeaux, mais elle revend aujourd'hui. Elle va toujours tirer beaucoup d'argent de tous ces cadeaux-là. Donc, Brie, vraiment, ne nous prends pas pour des tates. Une personne qui est là que pour ton argent, elle s'en fout que tu assumes ou pas. Elle s'en fout que tu assumes ou pas. Puisqu'elle est là pour les dons. Et tu lui as acheté, je suis quand même ta mère lui faisait des cadeaux. Elle voyageait sa chose en jet. Je ne sais pas pour combien de cadeaux tu as dépensé. Elle serait restée là, easy. Elle t'aurait pas mis la pression. Donc, il faut souvent regarder l'histoire intégrale. Nous n'arrivons pas au milieu comme ça, nous tirons les conclusions. Moi, je sais que tu es avec elle depuis, justement, quand tu as commencé à être avec elle. Nous, on voit, on passe. Pour la Saint-Valentin, le cadeau là, c'était chéri, non? Nous, on a dit celle-ci. C'était l'amitié. Nous, on est en bénédiction, on regarde ça bien en face. Chez nous, ici, c'est pas un crime, non? On n'a rien à battre. C'est pas nous qui allons te juger, du moins, c'est pas moi. C'est pas moi. Ceux qui arrivent ici et qui ont leur ressentiment là, c'est pour vous là-bas. Vous êtes dans une société où c'est... Il est officiel que vous pouvez vous marier. Donc, si vous n'êtes pas content, allez au Cameroun. Et ne prenez plus les visas pour venir ici. C'est ça qui est ça. on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci, cela. Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Mais moi, étant quelqu'un de spontané, j'ai voulu faire comment dire, a grand gesture. Brie, tu n'es pas une enfant, 26 ans, 27 même. Ma Lulu est née, j'avais 27 ans, ma soeur. 27 ans. Ici, hein, tu es jeune adulte jusqu'à l'âge de 25 ans, la même. L'État se bat avec toi pour que tu aies le pied à l'étrier jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, tu n'es plus jeune adulte. Et les femmes mûrissent plus tôt que les garçons. Donc, à 27 ans, tu n'es pas une enfant. Sexuellement parlant, tu es fixé, sauf si la société te contrarie. À 27 ans, on ne se cherche plus sexuellement. Du tout. Donc, ce que tu es en train de nous raconter là, ça ne tient pas la route. Quand on écoute depuis le départ, là, ça ne tient pas la route. Elle ne t'a pas fait la fille là. Vous êtes Yamo. Parce qu'on vous voit sur les photos, il y avait une sacrée complicité entre vous. Moi, je soupçonne qu'on lui a donné les dos, mais vous êtes toujours ensemble. Pour que tu puisses dire ce que tu es en train de dire là, lui casser le sucre sur le dos. Toi, tu es une sainte. Brie, tu es une sainte. La mère. Quand tu étais au stade là, ta mère t'a estipé les saintes. Pourquoi? Parce que tu es une sainte. Tu viens de dire que la fille là, c'est une maboya. Toi, tu oublies que tu es une buveuse de Kior. Soyons sérieux. Il faut souvent rester dans le sujet. Toi, tu es une buveuse de Kior. Cette fille-là t'a stabilisé. Tes parents en sont conscients. Toi-même, tu as dit que tu n'es... Non, on te suit, hein. Tu as dit que tu es clean depuis combien de mois? Ouais, j'ai vu ça sur TikTok. Tu as dit que tu es clean depuis combien de mois? C'est grâce à cette fille-là. Et je m'adresse aux Camerounais là. Je ne sais pas quelle vie vous présentez à vos enfants quand vous éduquez vos enfants là. Cette fille-là stabilisée. Eh oui. Brie qui sortait à 4 h du matin. Elle ne sort plus à 4 h du matin, du moins. Elle ne sort pas voir un parfait inconnu. Elle ne met pas sa vie en danger. Elle n'embête pas son garde du corps et ça nous à 4 h du matin parce qu'elle va aller voir un Joe avec lequel ça a fait tilt sur un réseau. Donc, marchand, là, ce coup-là, c'est moyen. Vous auriez dû laisser couler l'affaire là. Que d'essayer de rattraper. Rattraper quoi?
Elle est ce qu'elle est. One day, vous allez devoir assumer. Elle va devoir se mettre officiellement, voire se marier même. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Elle est bi. Si elle penche plus vers l'homosexualité, si elle tombe amoureuse d'une fille, définitivement, vous allez faire quoi? Vous allez préférer qu'elle soit malheureuse et qu'elle mette sa vie en danger. Parce que vous estimez trop être gardien de je ne sais pas quelle valeur. Tout que vous fouillez dans l'histoire, vous allez forcément trouver des personnes célèbres qui étaient homosexuelles en Afrique. On vous aimez entendre là. Pour les valeurs ancestrales. Les valeurs ancestrales. Un pays dans lequel on viole à tout va, on tue à tout va. Il y a combien d'assassinats et de meurtres au Cameroun par jour? Nos valeurs ancestrales. Tuer, ça fait partie de vos valeurs. Bim, tes fois. J'ai voulu démontrer mon amour. Et je suis quelqu'un de spontané, donc parfois je fais les choses et je réfléchis après. Dernier marché. Et donc je suis allée sur mon téléphone. C'est le dernier. Et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. La fille l'a plaqué. Elle a dû l'assumer dans l'espoir qu'elle se remette ensemble. Vous pouvez nous dire que quoi? Brie, la suite là, tu viens nous dire que quoi? Que tu as été quoi? Manipulé. Donc la fille, elle t'avait déjà plaqué. Et t'es dos avec. Il y a pas mec qui disent que oh, leur agent. La fille avait déjà dit, moi, quand tu me dis que, même si tu blagues, c'est ton problème. Quand tu me dis que c'est fini, je te dépose au carrefour. Tu blagues, c'est ton problème. Tu blagues, c'est ton problème. J'en connais un qui avait fait les frais. Je vais même dire, attends, ma soeur va te porter tes affaires. Là, vous tamponnez là-bas dehors. On a dit après qu'il blaguait, il dit que, oh, mon frère, moi, je prends les choses littéralement. Un bruit. Pour ceux qui ne pensent qu'à l'argent, là. Dès qu'il y a un problème dans la société, l'argent. L'argent. La fille t'avait déjà plaqué. Tu as dû l'assumer. Donc, si elle était là pour ton argent, ben, maman, elle vivait bien sa chose, hein, jet privé, champagne, ceci, cela. En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Tu avais oublié ça. J'ai posté la photo est restée. Où tu t'en fichais? La photo est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée. Elle a pris une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Donc. Brie, tu sais que quand tu fais quelque chose, ça devient viral, non? La mettre aussi. Qui te conseille? Vous avez les dos, pardon. Prenez des conseillers. De préférence, ceux qui ont fait des recherches sur la société africaine. Prenez les conseillers. Le genre, c'est là, oh, ça va rester là pour la postérité. Trop souffrance. Parle la mère, parle. Je m'y attendais à ce que ça puisse parler un peu, mais elle a vraiment été repostée par beaucoup de blogs, ne serait-ce qu'en Afrique, en Europe. On parle de blogs comme le Parisien, c'est pas un blog. Magazine comme le Parisien. Non, c'est pas un magazine. Tous les magazines les plus gros, LGBTQ. On s'en fout. Bref, NBC maintenant. Beaucoup de blogs en ligne ont reposté cette photo. Et on en parle. Journal en ligne. Donc ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça a un peu tourné au vinaigre à partir de là. Même si beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça. J'ai reçu des insultes, beaucoup de critiques. J'ai aussi... De la part de Camerounais, tu reçois beaucoup d'amour. À part les vuvuzélistes pro ton père là. Quand tu poses un acte, il y a 90% des Camerounais qui te tombent sur le coin que tu gaspilles notre argent. Donc rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau. Quand tu as offert le sac, on est tombé sur toi. Dès que tu fais même ton maquillage, là, tu montes ta perruque, on tombe sur toi là même.
Tu montes ton nouveau jogging, on tombe sur toi, next. J'ai beaucoup de soutien de la part de communauté LGBTQ, de organisations de communauté LGBTQ ou de gens qui ne se sentaient pas représentés au Cameroun et qui trouvaient que je leur envoyais un message de soutien, qui se sentaient vus à travers moi et qui voyaient une sorte d'espoir à travers moi pour se sentir entendre par rapport. Ça, il ne faut pas se leurrer. Sauf si vraiment, là, maintenant, ta mère a la certitude que tu es en danger si on ne te laisse pas vivre ta vie. Oui, là, elle va lutter pour que l'affaire là soit légale ou soit dépénalisée au Cameroun. Mais, dans le fond, on sait bien que Yaoundé ne va pas bouger. Ils vont noyer le poisson. Ils vont noyer le poisson puisque, en ce qui concerne même notre vie, le B.A.B.A, avoir de l'eau et tout, tu as l'impression que les gars se bougent. C'est ta famille, c'est ta mère qui pourrait faire pression. Tu pourrais faire pression et puis tu t'en fous, tu vis à l'étranger. Parce que tu vis au Cameroun. Si tu vas au Cameroun, là, qui va t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Personne, brille. Les autres sont condamnés à fuir ou à vivre cachés. Donc ceux qui disent à Koro, non, non, non. Ça ne tient qu'à toi. Si tu es malheureux, si ta mère c'est en danger ou pense que tu es en danger, oui, oui. Ils vont voter ça au Parlement, easy, rien ne va faire. Ils vont partager l'argent là-bas. Vous allez même voir Kavaï applaudir avec les deux mains, les deux pieds. La loi qui est mise en place en ce moment. Bref, on va revenir un peu sur le sujet. Parce que là, j'ai l'impression que je m'y écarte. Je poste la photo prend l'ampleur qu'elle prend. Maintenant, donc, j'essaie de gérer le backlash, les retombées du post que j'ai fait. Je ne voulais offenser personne, je ne voulais heurter personne, je voulais faire du mal à personne, je voulais juste être moi-même, vouloir aimer la personne que j'aime et vouloir être moi-même aux yeux d'eux. Je voulais juste être moi-même et je voulais juste pouvoir exprimer mon amour ouvertement en sachant que j'étais en relation depuis quand même assez longtemps et qu'il y avait déjà des gens qui avaient assez de soupçons et que je postais quand même avec elle depuis un petit moment. Maintenant donc, pour vous donner un peu de background sur la personne avec qui je sortais. C'est là où elle gâteau. Donc c'est une fille qui n'a pas eu un passé facile. Mauvais conseiller. Malheureusement, c'était une fille qui a dû faire de la prostitution. Je sais pas si c'est malheureux, mais elle était dans la prostitution et elle a vendu son corps à maintes reprises. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas, franchement, qui n'avait pas les meilleures des valeurs. Elle disait tout le temps, ah, moi je suis quelqu'un, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Ah, mais moi je suis une bonne personne. Moi... Brie, vraiment de toi à moi, tu es une personnalité publique. On ne connaît pas cette fille-là. Mais pour le peu que tu nous aies montré là, la mère, entre col de police, à Beverly, c'est tout le toin-toin. Hein, la mère? Elle peut aussi te traiter de cure woman. Hein? Hein, la mère? Non, je ne sais pas qui t'a conseillé. Oh, j'espère que la fille là, vous l'avez grassement payée. Hein? Quand on va ouvrir sa bouche, hein? Toi tu es fragile. Hein? Elle s'est grillée. À la fois, elle est grillée comme les arachides que je mange là. Je ne sais pas qui t'a donné de ces conseils ici. J'espère que vous l'avez grassement payé. Parce que quand elle va ouvrir sa bouche, non seulement maintenant vous là, tu vas sauf que te déconnecter ou tu vas finir en désintox, tu vas encore replonger dans le kiosque. On va dire ça comme ça, je dis rien. On va dire ça ta mère. Elle essaie toujours de convaincre les autres et convaincre les gens qu'elle était une bonne personne. Mais ça n'a jamais été une bonne personne et je vais vous expliquer. Tu estimes être une bonne personne? Alors, le post prend l'ampleur que ça prend et la tournure médiatique n'est pas forcément mauvaise sur tous les points parce qu'il y a des gens, ça a double facette. Même s'il y a des gens qui critiquent, il y a des gens en Europe qui saluent le pas et qui voient ça comme peut-être un effort de faire un changement dans la loi du Cameroun, la législature et tout ce qui va avec. Et d'autres voient ça comme un truc purement négatif. Donc on essaie de gérer les retombées de tout ça. Mais une autre chose se produit.
J'ai donné une petite interview à un magazine, un seul magazine, où j'expliquais ce qui m'est traversé par la tête et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Donc le magazine n'est même pas encore sorti. Peut-être qu'il va paraître. Je n'en suis pas très sûre. Le jour après que je donne l'interview, j'ai des photos privées qui sont publiées à partir de mon compte Instagram même. À savoir que de un, j'aimerais dire que ce n'est pas moi qui ai publié ces photos. C'est la première chose. Oui, ça sortait de mon Instagram. Non, ce n'est pas moi qui les ai publiées. Donc, j'étais avec... Ou vous vous êtes dit, maintenant que c'est officiel, mouillé c'est mouillé, extrêmement mouillé, comme les gens étaient en train de briller, tu es spontané, non? Comme une partie de l'opinion était en train de te descendre, tu as alors décidé de gâter. Oui. Tu as décidé de gâter. On connaît les jeunes adultes qui ne sont pas finis. Tu as décidé de tout gâter dans le feu de l'action. Tu as décidé alors d'en mettre plein les yeux à tes détracteurs. Vous allez faire quoi? Ce sont tes parents qui ont peut-être décidé enfin de te regarder. Expliquer un peu ce que j'ai fait durant ma journée quand ces photos ont été publiées. J'étais avec une de mes amies et j'étais avec ma petite amie. Parce que tu as dit que ton compte avait été hacké. Donc durant ton compte n'a pas été hacké. Je suis sortie déjà avec elle, j'étais sortie avec elle et on est allé à l'interview, bien sûr. L'interview est finie. On est rentré, on est ressorti. Cette fois avec mon ami. On est allé chez le tatoueur. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Lisa Simpson qui est juste là. On est allé chez le tatoueur, j'ai fait ce tatouage. Et puis on est rentré et on s'est posé sur le lit. Je suis donc en train de traîner avec ma copine et mon ami. Je n'utilise pas mon téléphone. On est juste posé en train de tous traîner ensemble et tout. Vous les jeunes. Et ton téléphone est où? Tu ne sais pas. Quand tout d'un coup, un de nos amis qu'on a en commun nous appelle. Il nous appelle et nous dit: qu'est-ce que tu postes? Qu'est-ce que Brenda a posté comme ça? Elle dit, mon ami dit: mais qu'est-ce qu'elle a posté comme ça? Moi je ne vois même pas, elle a posté quoi? Il nous envoie les screens et là je vois ma copine, mon ex-copine. Désolé, c'est encore nouveau donc je suis encore en train de... Voilà. Mon ex-copine dénudée en train de danser sur mon Instagram. À savoir que je n'ai pas vu les autres photos que vous avez vues qui étaient un peu plus graphiques. Non, oui. Donc, tu dis que vous étiez ensemble, vous n'étiez pas ensemble. Tu peux savoir à quelle heure. Toi qui parles de story time, tu peux savoir à quelle heure le post a été fait. C'est ça là. Dès que tu mènes une action, ça enregistre. Et tu peux avoir toutes les actions, l'historique. On appelle ça historique. Tu peux avoir l'historique, donc tu peux savoir qui a posté. Si on a posté à partir d'un autre compte qui a accès à ton Instagram, ou on a posté en tant que toi. Vous les jeunes là, vous ne marchez pas sans vos téléphones. Non. La mère. Tu n'es pas les nous comme ça qui pourront même poser jusqu'à chercher un moment. C'est le prolongement. Vous parlez même des fois, vous êtes assis comme ça, vous échangez entre vous. Il y a les réseaux. Dans la mère. Un peu tiré par les cheveux. Moi, j'ai comme l'impression que vous avez décidé de faire ça ensemble. Question d'énerver. Question d'envoyer bouler les détracteurs. Ceux qui te qualifient de plein de choses pas très agréables. Donc là, c'était la première partie. Maintenant, deuxième soko. 10 minutes. À savoir que j'avais pas vu les autres photos parce que les autres photos un peu plus graphiques parce qu'elles avaient déjà été effacées quand je suis allée sur mon téléphone. Et une fois que j'étais sur mon téléphone, j'ai effacé les autres posts. Qui a effacé et brille? On ne tient pas la route. Même pour mentir, il faut être très intelligent. On ne tient pas la route. Tout avait déjà été publié. Quand tu arrives, tu vois la dernière publication. Ça fait ça. Ordre chronologique. La dernière ici. Les précédentes sont là. Ça ne fait pas ça. Donc tu ne vois pas les anciennes avant de voir la nouvelle. Comme ça.
Donc, si tu as vu là où elle danse, ça a été publié avant la partie du bouffement de l'escalope. Le bouffement d'escalope au pluriel. Tu aurais dû voir le triangle des Bermudes comme ça. Ta tête dedans. Pardon, Zambabeli, voilà. Avant de voir là où elle danse. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire que tu es arrivé. Ah, on avait publié et enlevé. Donc, quand toi tu es arrivé, il ne restait plus que l'autre. Pendant ce temps, elle était où? Parce qu'il y en a qui vont mener des enquêtes. Tu as de porter des accusations là, ça peut se retourner. Elle peut porter plainte en retour. Et là, tu es en train de poser des accusations. Elle peut déposer une plainte pour diffamation. Et tu dis que tu n'étais pas seul. Et tu avais le téléphone entre tes mains. Brille, soyons sérieux. Même pas envie de réfléchir sur ton affaire. Donc, quand ton ami t'a dit que, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu avais à retrouver ton téléphone, hein? Tu allais chercher ton téléphone, tu dis que tu étais assise et tout. Ton téléphone était loin. Quand votre ami, donc à un moment, tu l'as trouvé. Et tu veux dire que tu n'es pas allé sur Instagram. À un moment, tu l'as trouvé. Quand ton ami là vous contacte, tu vas chercher le téléphone. Donc, il n'est plus comme ça en l'air. Ou bien, Léon Sita ou Léon, je ne sais pas, Léon, elle a publié question que les gens voient et elle a effacé. Et elle a laissé la vidéo où elle fait du striptease. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Elle aurait dû tout enlever. Puisque tout est problématique. Bon, les photos, là où pique, là où elle fait le striptease. Et tu l'encourages. Ça n'a aucun sens. Elle n'a pas envie de m'attarder les soirs là. Elle veut pas que ça me donne mal à la tête. C'est pas le but. Celle où elle dansait toute nue. Ainsi que celle où on s'embrassait. Alors quand je vois le post, je commence à paniquer. Genre j'ai commencé à trembler. Je me suis dit mais putain, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout quand j'ai vu le timing, j'ai dit c'est un truc, c'était planifié, organisé, il n'y a pas moyen. Et j'ai dit ça vient de quelqu'un de proche de moi. C'est la première chose que je me suis dit, parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, j'ai vérifié sur mon iCloud quel appareil était connecté à mon iCloud, parce qu'on croyait que c'était un hacker qu'on ne connaissait pas qui m'avait hacké. J'ai vérifié qui était connecté sur mon iCloud, et il y avait que des ordinateurs, des appareils à moi. Après, j'ai vérifié qui était connecté sur mon Instagram et il n'y avait que mon téléphone. J'ai changé tous mes mots de passe, mon mot de passe iCloud ainsi que mon mot de passe Facebook. Et après, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. La première personne à dire que il faut qu'on essaie de retracer les appareils, c'est Lions. Elle dit qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils. Si ça se trouve, ça vient de ton propre appareil. C'est la première personne à dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, je me souviens que quand le post a été posté, elle disait qu'elle devait soi-disant aller chercher ses gâteaux qu'elle a laissés chez elle. Et elle a commencé à en faire tout un plat, en faire tout un problème, comment elle doit aller chercher ses gâteaux chez elle, comment je suis égoïste parce qu'elle a faim et tout ce qui va avec. Je pense que c'était pour se trouver un alibi, pour que quand le post soit posté, elle puisse dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a dit, ah mais moi j'étais même pas là, j'ai même pas eu accès à tes appareils. Puis moi et mon autre ami, quand on est en train de tous parler, après que le post soit posté, on a dit, mais il y a des moments d'inattention. Parce que moi, j'ai pas que mon Instagram que sur mon téléphone. Mon téléphone, je l'avais toute la journée. J'ai mon Instagram sur mon iPad. Après, mon ami lui demande que tu n'as pas les codes de Brenda. Il dit que non, j'ai pas les codes de Brenda. Mais nous, tout le groupe sait que c'est faux, qu'elle a mes codes. Parce qu'elle a déjà eu à lire et à parler de conversations privées que j'ai eues avec des gens. Et à dire qu'elle a vu ci, elle a vu ça dans mon téléphone. / elle est en couple avec moi. Bien sûr qu'elle connaît mes codes. Elle a déjà eu à fouiller mes appareils quand je dormais. Tout ce qui va avec. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que la nudité ne l'effraie absolument pas. Parce que c'est une ancienne prostituée. Il y a le fait que... je pense même que quelqu'un l'ait envoyé et qu'elle a un agenda, qu'elle avait un agenda depuis le début de détruire moi et ma famille et que quelqu'un l'ait payé pour ça ou l'ait payé pour collecter des informations. Oui, vous êtes dans votre vie de dehors là-bas. Qui la connaissait?
Non, sérieux. Vous aimez souvent entendre que vous n'êtes responsable de rien. C'est là où j'appelle machin. Vous détruire. Vous avez déjà ça là. Une histoire comme celle-là vous détruit. Les Panama Papers ne vous ont pas détruit. Il y a un certain nombre, la gestion du pays là, vous n'a pas encore mis au sol. C'est via votre enfant qu'on va réussir. C'est sérieux. Via Brenda. Brenda qui fume le kion. Elle fume le kion. Elle a failli faire une boutonnière à sa propre mère. Ça ne vous a pas ébranlé. C'est ça là qui va vous ébranler. Soyez sérieux. Détruire votre famille. C'est toi-même qui as mis dehors. Si elle était là pour détruire votre famille, ça aurait duré 8 mois. Pourquoi? Elle avait déjà gagné ta confiance. Elle t'avait déjà plaqué. Et c'est toi-même qui a publié. C'est toi-même qui a fait le coming out. Excusez nos vies. Pardon, excusez nos vies, vraiment. Les Camerounais ne sont pas encore à ce niveau-là. S'ils veulent faire partie de ta famille, connaissent la direction qui mène étudier. Les qui? Sérieux. Tu as l'impression que ça va peser sur l'avenir de ton père. Excuse-nous, Tu as vu les Camerounais là. Le gars, c'est là. Si le fait qu'il n'y ait pas d'eau, le fait qu'il y ait une guerre quelque part ne les ébranle pas, ne les amène pas à le faire partie. C'est ça là. C'est ton escalope, tu donnes à qui tu veux, tu bouffes celle de qui tu veux dire. Et pour me détruire, ou qu'elle ne m'a, je pense qu'elle m'a juste jamais aimé, qu'elle a vu que je récoltais trop d'attention médiatique et que ça devenait un truc positif, et que en tant que quelqu'un qui... Nabia, tu es plus célèbre que l'enfant de qui ici-bas. Non, soyons sérieux, c'est pas comme si nous avons vu Paris Hilton ici, que ta mère aime d'ailleurs, devenir riche de par de ses propres moyens. Nous avons les Kardashians ici. Tu attires l'attention plus que qui? Parce que tu as offert un sac de 32 000 € à la Jag là. Parce que quoi? Parce que tu fais des vidéos complètement inondées de Kyo. Hein, la mère, soyons sérieux. Tu es la star sur quelle planète, non? C'est le nom que tu portes est célèbre, pas toi. Tu es, oui, tu es connu, mais bon, les gens ne dorment pas. Quand je vais sur ton Instagram, là, la mère, il y a combien, tes vidéos sont vues combien de fois? Il y a des personnes qui ont 1 million de vues. Bon, tu as plus de vues que moi. Mais bon, mon nom, j'ai pas le nom. Et tu veux que j'aille sur tes réseaux sociaux, là? Je suis sûr que cette fille-là est plus célèbre que toi. On parle de vous au Brésil. On parle de vous au Brésil. Chez elle. Si c'était un enfant de quartier, tu crois qu'on aurait parlé de vous? Si c'était une personne pas connue, une non-name, elle-même elle est connue. Donc vraiment là, tu la traites de prostituée. Donc tu savais pas, tu as découvert qu'elle était prostituée hier là. Oh, quand même. Japonais qui veut de l'attention, elle a voulu changer la tournure que l'événement prenait sur changer la tournure que les événements prenaient sur l'exposition médiatique positive que je commençais à avoir, vouloir détourner ça en trashy sexe scandale. Et elle savait que elle, ça lui faisait ni chaud ni froid parce qu'elle n'a pas peur de montrer son corps et que ça allait lui ramener des abonnés. Et elle croyait que les gens allaient complimenter son corps, complimenter son apparence. Sauf que ça s'est retourné contre elle parce qu'au final, les gens ont commencé à se dire que c'est elle qui les a publiés pour de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on n'a pas la version là. Sur le coup, j'ai eu mes doutes que c'était elle. J'ai commencé à dire oui, mais en fait, ça peut être que toi, que moi. Parce que aussi, l'autre argument que j'ai donné, c'est que pas tout le monde connaissait l'existence de ces photos. Et si quelqu'un avait dû connaître l'existence de ces photos, c'était nous trois. Mon ami, vaguement, très vaguement, connaissait l'existence de ces photos. Donc, elle savait ça très vaguement. Et tu dis que elle est seule à ne pas se soucier qu'on voie son corps ou pas. Ce ne sont pas des photos qui sont récentes, vous deux, maman. Bon, il y avait une troisième personne qui connaissait les photos là, vaguement. De voir une photo, c'est voir une photo. Il y a vaguement dans ça. Donc vous aviez même une quota. Dieu seul sait, vous ne faisiez pas ça. Parce que la photo où tu as de le bouffer là, où il y a une escalope qui est bouffée là. C'est pas le triangle des Bermudes d'une caucasienne. Même si elle est métissée.
Même si elle a un quart de sang, un machin, elle a le poil un peu trop dur. Donc là où tu es là, aux Pays-Bas, là, ce n'était pas sa part de Pays-Bas. Moi, je dis ça comme ça, je dirais. Ce n'était pas ça. Peut-être qu'elle a fait ça par vengeance, alors. Tu as des photos d'autres filles dans des postures comme celle-là, dont ta famille a intérêt à bien nettoyer ton cloud, là. Ta famille a intérêt à bien nettoyer. Et puis, vous êtes des personnes, la boisson, et le cœur, vous êtes soit dans des positions, donc si on veut t'infiltrer, c'est facile. Qui peut te parler, Brenda? Toi, là, qui peut te parler? Tu vas menacer la personne de virement. La seconde après, on va virer la personne. Mais la photo, les autres photos super graphiques là, fallait savoir qu'elles existent. Ensuite, il fallait savoir où les trouver. C'était des photos qui datent de mon dernier séjour à Paris. Donc ces photos étaient vieilles. Pour savoir où les trouver, il fallait savoir être l'une d'entre nous. Et il y en a qui ont reconnu le Hilton. Soit, oui, il fallait être soit elle, soit moi pour savoir l'existence de photos aussi précises et aussi vieilles. Aller jusqu'à les trouver. Et deuxièmement, il fallait avoir accès à mes appareils. Et ça ne pouvait être que elle. Brenda, moi, je suis d'avis que vous avez publié ça d'un commun accord. Maintenant, il faut que tu laves ton image et tu le fais. Vous avez opté pour vous la noyer afin que toi, tu sois bien vu. Elle a eu combien de temps pour publier ça? Parce que pour retrouver les photos sur le cloud, Maman Sarah, moi-même là, pour retrouver la magie, tu chopes Panari. Tu dis qu'elle est allée faire ceci, elle est allée chercher à manger. Ça dit, elle est partie avec ton téléphone. Brice, ça n'a pas de sens. Elle est partie avec son téléphone, avec ton téléphone. Donc, tu es allé te faire tatouer. Le tatouage, c'est pas 2 secondes. Tu es allé te faire tatouer. La fille est allée chercher à manger. Chez elle. Le salon de tatouage était en dessous de chez elle. Et pendant tout ce temps-là, tu n'as pas cherché ton téléphone. Les jeunes. Ah, what the fuck. Nomina. Ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami avait trop à perdre. Déjà dans cette histoire, ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami ne savait pas où trouver ses photos dans ma... Elle n'avait pas trop à perdre. Des sacs de 32 000 euros. Elle n'avait rien à perdre. Oh putain. Tu dis qu'elle en avait... oh, voilà. J'ai près de 50 000 photos dans ma galerie. Ça laisse moi et Lions. Et pourquoi moi je vais sortir des photos que je sais vont ruiner ma propre image. La première personne à avoir plus à perdre au niveau de sa famille, des relations avec sa famille, du statut public de son père et de son image, c'est moi. Et de l'attention et de la popularité, je m'excuse et je ne dis pas ça de manière arrogante, j'en ai eu toute ma vie. Je n'ai pas faim de ça, je ne cherche pas les abonnés. La seule personne qui veut vraiment des abonnés et qui avait vraiment quelque chose à gagner a sorti ses photos et à prendre toute l'attention médiatique que j'avais et qui pouvait ne pas m'aimer et avoir fait semblant pendant 7 mois et qui est complètement psychopathique et qui avait peut-être été envoyé pour détruire ma famille et ma personne. C'est ça. La fille là, tu la traites de psy. La fille là. Nous, on vous suit sur les réseaux. Hein. On peut la traiter de tout ce que vous voulez, mais de psychopathe. On l'a envoyé. Les caméras ne sont jamais responsables de rien, vous voyez. Nous avons réussi à transférer ça, à transmettre ça à la nouvelle génération. Jamais responsable de rien. Si le Cameroun est dans cet état, c'est à cause de la France. Si les fesses de celle-ci se sont retrouvées dehors, c'est à cause de l'autre. Waouh, Bré. Tu as publié ça, la mère. Je n'en démords pas. Tu as publié ça. Lions. Alors oui, la personne avec qui je suis sortie pendant 7 mois, ma copine de 7 mois, mon ex-copine au jour d'aujourd'hui, m'a fait du revenge porn et a sorti toutes nos photos intimes en ligne pour de l'attention des followers. Toutes vos photos, il y avait combien non? Tu dis que tu ne les as pas vus. Sociaux, j'ai jamais fait de post comme ça. Je suis vraiment pas quelqu'un... J'en ai eu à faire des bêtises dans ma vie, mais je suis vraiment pas quelqu'un... Jamais je ne mettrai ma propre nudité en ligne en sachant que je... Tu dis qu'elle est... Brie, pardon, ne nous fais pas sortir les archives. Moi, je suis pas là pour te mettre à mal. Je lutte pour tes droits. Tu te souviens quand tu étais pendant Covid, là?
Pendant la période Covid, tu avais mis sur Snapchat, tu avais cassé toute ta chambre. Tu la traites de psychopathe. Si tu as l'équivalent, sors-nous ça. Très mauvais conseiller. Il y en a qui tombent très mal. Je ne sais pas si c'est ta mère. Je sais pas. Très mauvais conseiller. Ils ont la mémoire courte. Nous, on n'oublie pas. On va réactiver ça ici. Donc, pardon, la mère ne nous énerve pas. Nous allons sortir la chronologiquement. Tu la traites de psychopathe. Il y avait une phrase célèbre là. Elle disait que je ne pars pas. Un truc comme ça. Tu étais au palais là-bas. Au palais. Je crois que tu étais au palais. Tu avais saccagé toute la chambre. Il y avait un garde de l'autre côté. Lui était seulement là comme ça. Il attendait que ça passe. Tu te souviens? Tu avais tout cassé dans ton comment on appelle ça, ton studio là ou ton appartement, je sais pas. Brigitte, tu t'en souviens? Donc c'est toi qui te lèves, tu traites un autre individu de psychopathe. Ou tu étais en manque ou quoi? Brigitte, on ne fait pas ça. D'accord? Payez un cabinet de conseil. Qu'on nettoie votre image, mais ne vous moquez pas de nous. La première personne et toute ma famille que je compromets. J'ai un cœur, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Certes, je veux être moi-même. Dans ce monde, certes, je veux être ma propre personne, mais je ne suis quand même pas folle. Je suis consciente du statut de mon père. J'aime ma famille. Et je suis la première victime dans cette histoire de photos intimes. Je suis la personne qui a le plus souffert. Et quand on lui parlait, il disait que non, c'est moi qu'on veut viser. Mais meuf, personne ne te connaît en fait. Tu penses... Hein? Ben comment ça? Il y en a qui peut-être auraient... Il y en a qui auraient pu organiser ça pour justement l'éloigner de toi. Eh oui, il ne faut pas seulement tirer le drap de son côté. Il y a des personnes que ça n'arrange pas. Aujourd'hui, ça n'arrange même plus ta propre famille. Parce que vous avez rendu ça public. Ta mère l'acceptait bien, non? Ta mère dansait avec. Tu l'as amenée 4 fois au Cameroun. C'est toi. Justement, elle n'est pas connue. Elle n'a pas d'image à défendre. C'est toi qui as une image à défendre. C'est toi qui as une image à... Aujourd'hui, là, tu nous tisses une histoire comme celle-là. Tu as essayé de la salir. Elle n'a pas encore ouvert la bouche. Hein? Si elle était aussi malveillante que ça, elle a plein de secrets sur toi. On l'a envoyé pour te détruire et elle n'a pas encore versé ça dehors. Oh putain, pendant que c'est chaud là. Elle n'a pas encore versé ça dehors. Pardon, Brilles. J'espère que vous lui avez bien graissé la patte pour qu'elle se taise. Parce que là, avec ça là... Tu grossir la tête comme si trop de gens te connaissent, mais personne n'a le temps de te viser. Alors que les photos sont postées à partir de mon compte. Elle essaie de se trouver un alibi. Vous avez fait ça ensemble, c'est la première personne à avoir dit que ça venait de mes appareils, alors que nous on n'imaginait même pas ça, on imaginait un hacker. Elle a essayé d'accuser mon ami, elle a essayé de pointer le doigt sur toute autre personne à part elle-même. Elle est revenue de où elle était allée chercher ses gâteaux. Elle est revenue sans gâteau. On n'a plus entendu parler de ses gâteaux. Elle n'a plus jamais mangé ses gâteaux. Et pourtant, toute personne... Et tes appareils étaient où? Ton téléphone était où? C'est qu'elle aime nourrir les gens de 1. De 2, quand elle a de la nourriture, elle partage. De 3, elle a tellement insisté pour ses gâteaux qu'elle serait revenue avec les gâteaux. Elle aurait mangé, elle les aurait partagés. Elle nous a plus jamais reparlé de ses gâteaux. C'est tellement hors de caractère pour elle. Pour quelqu'un qui se dit avoir des valeurs et qui aime dire que elle est quelqu'un de bien, qu'elle est quelqu'un qui a des valeurs et des principes, qu'elle n'est pas comme les autres amis, qu'elle me fera jamais... Brille, franchement. C'est quelque chose que j'évite au maximum. C'est-à-dire, tu as une relation intime à une personne, vous êtes aimés, vous êtes mélangés, et un jour tu ouvres ta bouche, tu parles de la personne comme si c'était une pestiférée, comme si... Non, Brille, ce sont des choses qu'il faut soit éviter, d'accord? J'évite ça au maximum, vraiment. Hein? L'histoire là n'est même pas vieille d'une semaine. C'est malheureux. Hein? Elle m'a vraiment... J'étais sous une emprise, mais l'emprise d'une mauvaise personne. Tu étais sur une emprise. Zamba Abeli Valley. Elle t'a plaqué. C'est toi qui as décidé d'aller la récupérer. C'est toi qui as décidé de faire ton coming. Tu étais sous l'emprise. Tu es un enfant. 27 ans. Oh bon. Elle était sous l'emprise. Comme, en fait, toi, tu es addict. Hein. Tu es très vite addict. Addict du foufou. Addict d'amour.
Toi, dès que tu touches à quelque chose, tu deviens accro. Hein? Mais au moins, tu as laissé le foufou pour l'amour. C'est bien. Donc, elle a eu un bon impact sur toi. Puisque ça t'a permis de laisser le foufou, du moins, ou bien de ne plus trop en consommer. Parce que avant elle, là, tu étais dans un état second, H24. Faut pas être un gars comme ça. Je dis pas, je la connais pas, je dis pas que c'est une sainte, hein. Mais le genre où tu es en train de lui faire du bashing, là, pour quelqu'un qui te voulait du mal, elle ne parle pas. Elle n'a pas encore commencé à parler, peut-être qu'elle ne parlera jamais. Mais c'est toi qui la descends. Pourtant, tu dis que c'est elle qu'on a envoyé pour... Elle a passé 8 mois avec toi. Il y a des choses que vous avez... Je suis sûre qu'elle a elle-même des photos sur son cloud. Elle-même doit avoir des photos. Donc, si elle était là pour te piéger, elle a des conversations. Elle t'a record, comme disent les Anglais. Elle t'a enregistré. Donc, tu ne perds rien pour attendre. Et si tu penses que tu as vraiment la flemme, tu dis la vérité, tu devrais trembler. Au lieu d'essayer de la titiller, au lieu même de la titiller, tu devrais trembler. Si tu y crois vraiment, si vous n'avez pas posé ça d'un commun accord, tu devrais être en train de trembler et tu ne trembles pas, bizarrement. Tu ne trembles pas. Tu es là, 2 de tension. Tu ne trembles pas. Tu n'es pas là comme une personne qui est sous pression. Ou bien tu as encore recommencé, tu es retombé dans tes travers, tu es complètement stone. Une personne qui voulait me détruire. Et j'aurais même pu, elle voulait que je reste avec elle, j'aurais même pu rester avec elle, elle aurait pu me détruire encore plus. Elle t'a détruit à quel moment? J'étais sous l'emprise d'une personne machiavélique, une personne manipulatrice, narcissique, qui voulait me détruire moi et ma famille, et qui m'a manipulé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Qui vient d'un milieu sale, un milieu... Je ne sais même pas si on l'a envoyé. Et tu ne savais pas. Je suis convaincue que je ne connais pas cette personne. Je n'ai jamais connu cette personne. Je sais seulement qu'on a fait semblant de m'aimer pendant 7 mois et qu'on m'utilisait pour un but précis. Et qu'elle voulait ruiner ma vie. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais au nom de Dieu, je n'ai pas posté ces vidéos. Laisse Dieu. Et je suis vraiment désolée, surtout auprès de ma famille. Je m'excuse surtout auprès de ma famille parce que je sais que ça en a pris un coup. Je sais qu'ils en ont pris un coup. Je sais que mon image en a pris. Et je sais qu'il y a même des gens qui me connaissent pas, mais qui m'aiment et qui me voient comme un role model. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent pas et qui m'aiment et que j'ai déçu. Je sais que j'ai déçu énormément de monde. Mais au final, moi j'ai voulu être moi-même. La manière dont je m'y suis prise n'a pas été la meilleure manière. Mais j'ai été manipulée par quelqu'un. Donc elle reconnaît être lesbienne. Elle dit être lesbienne. Elle voulait juste être elle-même. Elle ne remet pas ça en question. Hein. Elle ne dit pas que l'autre l'a piégée pour qu'elle ait des actes homosexuels. Non. Là, pardon, on ne verse pas la fille, c'est pardon. Mais quand un magazine là va te proposer, même Hollywood va te proposer des millions pour scénariser l'affaire si. Pardon, oh, pardon, Karine, tais-toi. Oh putain. Quand tu vas finir là en mode série, tu vas lire un bris. Cesse de faire ta camerounaise. D'accord? Cesse de faire ta camerounaise. Prends tes dos de toi-même. Cherche un cabinet de conseil en communication. On te dit comment faire. Cessez de faire ça comme si vous êtes seul dans les brousses de Ngolmendouga. D'accord? Nous autres aussi avons des cerveaux. Ton histoire ne tient pas la route. Vous les jeunes là, j'en ai 2 ici. Vos toilettes vont jusqu'au... Vos portables vont jusqu'aux toilettes. Vous avez même un moto avec vos portables. Vous mangez avec. Moi, j'ai une ici. Elle cuisine avec. Elle mange avec. Donc, elle met sa série sur les téléphones. Sa grande soeur, pareil. Le téléphone n'est jamais loin. Jamais de jamais. C'est limite si ce n'est pas collé à une main, l'autre travaille. Tu n'as pas pu te séparer parce que pour faire une publication, il faut quand même... Et tu dis que les photos là ne sont pas récentes. Donc, il faut passer la galerie, passer.
Sauf si tu les as toutes nommées. Chose très peu probable. Hein, Bri? Excuse nos vies. Vraiment, j'espère que là ne va pas ouvrir sa bouche. C'est-à-dire pour notre paix, même à nous-mêmes là, qui luttons pour les droits humains. Mais vraiment, j'espère, parce que là, on ne pourra même plus rattraper la mer. Donc, ce que tu es en train de déclencher là, Wamen Wayum. Chantal Biya, arrête ta fille. D'accord? Quand tu veux t'estiper de quelque chose, il n'est pas de bon ton que de noyer l'autre quand vous étiez deux dedans. Hein, d'accord? La meilleure des choses, c'est pas de noyer l'autre. Parce qu'il y a de fortes chances que les deux là aient été complices. Même si c'est très mal vu de diaboliser l'autre. Pourtant, 24 heures plus tôt, vous étiez langue fourrée dans la bouche de l'autre. Pour ne pas dire... mieux je ne... Narcissique, manipulatrice. Quelqu'un de vraiment mauvais avec de très mauvaises intentions. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai eu la confirmation que... Toi qui fais des story time là, on vous a vu un jour en mode dispute. Parce que vous les jeunes là, vous mettez tout sur les réseaux. Hein. Tu as un jour dit à tes followers que vous êtes chamaillés. Tu dis que tu pensais être heureuse, non? Donc c'était linéaire. La mère, ça ne tient pas la route. Repars au labodium. D'accord? Bon, ben ça va faire les affaires de ceux qui disent que tu ne l'es pas. Là, tu confirmes que tu l'es. Tu ne remets pas en question tes pratiques sexuelles. Non, 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 non. Tu dis juste que c'est la fille là qui est venue te tromper en amour. Mais tu as quand même passé 8 mois avec. Et sur ton Instagram là, vous êtes... Ça dit le Instagram... Non, surtout TikTok. Moi, je regarde beaucoup plus sur TikTok. Ça dit les 8 derniers mois là. Vous êtes toujours à deux. Vous êtes toujours deux dessus. Même si tu es seul sur la photo, elle est à côté. Ou celle qui fait la photo. Vous étiez inséparables. Comme le derrière et la chemise. Tant qu'on ne puisse déterminer qui était le derrière, qui était la chemise. Les poses venaient de mes propres appareils. Et c'est la seule parce que c'était toi. Parce que c'était vous deux. Tout ça. Et qui avait accès à tout. Et qui connaissait. Sauf que ta famille t'a fait comprendre que non, Abimté. C'est elle la coupable. C'est elle la coupable. Brille, vraiment. Toi là, tu es encore naïve. Hein? Donc voilà. Tu es encore naïve, la mère. Et tu vas retomber dans le foufou. Tu vas encore recommencer à traîner tes anciens démons. C'est bien dommage. J'espère seulement que tu ne vas pas gauche et Foucault. Ça, c'est encore quoi ici? Donc, voilà la famille. J'ai vu aucun commentaire, ni bonjour, ni zut, ni crotte, ni flûte. Hein? On peut faire ça. Maman, Métassi et moi, c'est la magie. Donc, comme je ne vois pas vos commentaires là, je sais alors que quoi? Je suis vraiment en mode monologue. Je sais que ça, c'est encore quoi là? Oh, j'ai ouvert cette connerie. Chose que je ne lis pas. C'est quoi? Papa, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On était dans la maison en train de regarder la télé. On entend seulement boum. Quand on ouvre les yeux comme ça, le feu monte au bout. Il faut voir comment tout le monde courait. Je me regarde, j'ouvre les yeux, mes yeux s'évadent. Et c'est comme ça que je prends la route, je pars. On est là à attendre que tout le monde a brûlé. Le feu qui monte, le feu monte. Je me place, je m'évade, je regarde. Je demandais, votre pays a parlé d'ensemble là. Combien de millions de dégâts? Si ce ne sont même pas des milliards, quelle superficie brûlée? Voilà votre pays. Nous sommes nous sur brio. Abîme tes fois, nous sommes nous sur brio. C'est ça qui est ça. Il faut donner au peuple ce qu'il veut.
Le peuple aime le jabab. Allons-y-en. À la famille. Malos ma gueule, malos ma gueule, malos ma gueule. Hey, il y a les commentaires ici. Regardez, je n'ai pas de commentaires sur mon... Bon, et donc vous êtes ici depuis, vous commentez. Oh, bon, malpoli Karine. Ouais, Seigneur, vous êtes violent ici. Que Bril nous laisse tranquille, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Et je ne sais pas qui a écrit, hein. Mamie Mary. Oui, 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 qu'elle cherche un autre. Voilà. King Nasty, ayo, moi je supporte Bril, c'est ça qui est ça. Elle nous tourne comme le foufou, le wata foufou. Elle vient dire maintenant que qui aurait envoyé ma. Ça fait combien de temps que tu vis sans tes parents? Atteindre tes parents via toi, c'était difficile. Oui, via ton frère, oui. Mais via toi, là, c'est aujourd'hui, là. Bonjour, Don Beru. Merci à toi. Coucou, ma tontinante Marcel. Coucou, Ansi. Non, mais moi, je suis dépassée par des choses tirées par les cheveux comme ça. Hein? Non, la famille. Brie, moi, moi, je suis pour la liberté des hommes. Bon, pas la chienlit, hein. Les droits humains. Tu es ce que tu es. Et tu assumes, ça c'est bien, Brie. Par contre, il faut te féliciter, tu assumes. Malgré les détracteurs, malgré ceux qui sont outrés, tu assumes. Mais maintenant, tu as eu une peine de cœur. Bah, une de perdue sans de retrouver, c'est pas la peine de la traîner dans la boue. Toi, tu dis que c'est une personne qui est sans vergogne. Elle n'a pas honte de grand chose. Si elle décide de te verser, si elle décide de... Tu as des photos, elle aussi elle a des photos. Donc si elle décide vraiment de te verser, maman, non, c'est toi qui as une image, c'est toi qui as une famille présidentielle, elle est personne. Donc la personne qui t'a donné le conseil là, t'a envoyé tout droit dans le waterroute. D'accord la mère? Sur ce, je vais mettre mon ventilateur. Je suis gars. Et il faut que je prenne mon smoothie. On dit Bibala, n'est-ce pas? Les vidéos intégrales, il y a la première partie qui a été mise là. Sur la page. Vous attendez la deuxième partie aussi. Mais je vous ai posé ça ici avec les commentaires. Pour ceux qui veulent partager. Comme les mames satan. M'avait moi pointé. D'accord? Ma losse ma queue. Hein? Ma losse toujours et ma queue toujours. Pour le mariage cet été là. Soyez belle. Mais quand vous baillez comme ça. Hein, envoyez-moi les photos. Envoyez-moi quand même les photos. Non. Oh, pour voir comment mon travail déjà sur vous. Ah, les caméras, faut que je travaille avec nous là, c'est Nawa. Allez, on dit Bibala. Je suis KO, je suis KO. Et puis j'ai aussi mes trucs à finir. Hein. Et même pas encore fait un cas. C'est comme ça que je fais souvent me coiffe à moitié. Et je laisse quand même le foulard sur la tête. Mais avec la chaleur, 40 degrés là. Non, il faut que j'enlève le foulard. Parce que sinon, le cuir chevelu transpire grave. Coucou aux hommes là, comment vas-tu? Mais quand tu sors avec une personne qui est riche, la moindre des choses, c'est que ta vie pèse jusqu'à doser. Ah, c'est normal. Sortir avec un riche, c'est pas comme sortir avec un pauvre. Sauf si le riche est radin, parce qu'il y a des riches qui sont radins. Ton statut social change. Donc, ta famille n'a pas mené une enquête sur cette diag-là. Quand ils ont appris, parce qu'ils ont forcément appris, tu as des gardes du corps et tout, les gardes du corps ont forcément dit à tes parents que tu dors, il y a une fille qui dort dans ta chambre depuis, vous êtes sûrement embrassés devant, nous sommes dans des pays libres. Et ils n'ont pas mené une enquête sur elle. Elle est sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu n'as pas cherché à te rencarder. Maintenant, tu viens pleurer qu'on t'a dupé. Ah, laisse-nous ça. On le dupe à 27 ans. J'avais hier Mouna. À 27 ans. À 30, j'avais hier fini. D'accord. Mes filles ont 18 mois d'écart. Allez, famille, Bibala. Bisous là-bas. On peut être fatigué comme ça. Donc là, alors, je ne supporte même plus les soutiens. Si qui veut, je lui envoie. Je ne supporte même plus les soutiens. Si vous avez une marque de soutien là qui est gentille avec la peau, toute douce, je vais chercher soutien en coton. 100% coton, Baslogi et tout ça. Je vais regarder si ça existe encore. Je n'en peux plus des dentelles. Je n'ai plus de gars charmés ici. Hein? Je n'ai plus de gars charmés, donc
vais seulement mettre petit bateau, petit bateau. Pour ce faire, même déjà, il faut dire qu'on aille encore me diminuer la charge ici. Et ça va venir l'autre. On peut avoir une poitrine comme ça, 50. Dis à l'autre. Les glandes de ma mère, de ça. J'ai même peur d'aller faire ma mammographie tellement elle va souffrir là-bas. Il faut attendre, je vais faire une seule. Si elle doit me faire opérer. Il dit bien si, il faut que je gagne l'autre. Je vais faire une seule maman. Il est hors de question que je fasse une là et puis je fais encore une autre préopératoire. Vous mentez. Mon dos n'en peut plus. Allez, la famille, c'était moi. Je ne suis plus là. C'est mon dos que vous voyez. On se tamponne peut-être parce que, vous savez, les histoires évoluent tellement que quand nous allons entendre alerte, alerte, il y a le numéro sur la page. Si quand c'est comme ça, vous envoyez seulement, vous me bipez. Moi, je suis disponible, je suis votre servante. Donc, si vous voulez qu'on fasse le Congo ça, vous m'appelez. Je redis ici aux gens qui s'intéressent aux affaires de Bafoussam. Passez dessus. Il ne fait que répéter. Hein. Comme ça qu'elle répète souvent, quand ça cuit sur vous, dites que oh, je suis méchant. Non, laissez, c'est entre nous. La mauvaise bouche, comme ça le brille, là, ne mène nulle part. D'accord? J'avais prévenu. Il y en a maintenant qui sont nerveux. Bonjour chez chacun.